Gloire à Dieu. Alléluia. Tu es content d'être là ce matin, de faire ce culte. Regarde ton voisin de gauche et de droite. Salue-le et dis-lui de très bonnes choses. Je te bénis, mon voisin, dans le nom de Jésus. Je suis content de faire le culte ensemble avec toi. Et quand je te vois, je vois la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Je voulais te retenir debout. Nous allons prendre nos Bibles, faire la lecture, puis nous rasseoir après. Nous sommes dans le premier livre de la Bible, le livre de Genèse. Genèse chapitre 21, du verset 8 jusqu'au verset 19. Si tu as trouvé, tu me donnes un amen. Voilà, lisons ensemble à haute voix. 1, 2, 3. L'enfant grandit et fit sévrer, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fit sévrer. Sarah fit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole est plus forte aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham s'éleva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis, à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et plaira. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Parole de l'Éternel. Nous acclamons la parole et nous reprenons nos places. Gloire à Dieu. Merci à la chorale, que Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour l'occasion qu'il nous donne de nous revoir encore ce matin pour ces cultes de célébration, ces cultes d'adoration. Nous disons aussi un grand merci pour l'homme de Dieu, le visionnaire de cette œuvre, l'apôtre Victor, pour son amour et la confiance de nous inviter et de nous céder sa chair. Un grand merci au pasteur, aux serviteurs et servantes de Dieu et à toute l'Église. Que notre Dieu vous bénisse. Depuis le vendredi, nous sommes en train de parler sur le ministère des anges. Les ministères des anges. Dis à ton voisin le ministère des anges. Pour ceux qui étaient là, ça sera trop difficile pour les absents de reprendre tout ce qui a été dit depuis le vendredi, hier, samedi et aujourd'hui, c'est juste la conclusion. En bref, nous avons dit que le royaume de Dieu est tellement organisé parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et dans son royaume, Dieu ne vit pas seul, mais Dieu a d'autres créatures qui vivent tout autour de lui, qui sont appelées les anges.
Dieu a créé les anges avant les êtres humains. Et les anges sont en plus grand nombre. Ce sont des myriades d'anges qui sont tout autour de Dieu, mais ils ont été créés pour les servir. Et quand Dieu va créer l'homme, placer l'homme sur la terre, Dieu a envoyé aussi les anges sur la terre pour qu'ils soient au service des hommes. Et surtout des serviteurs de Dieu ou des saints de Dieu ou des enfants de Dieu. Alors, les anges que Dieu a créés sont aussi organisés. Nous avons des archanges qui sont des chefs des anges. Et les deux archanges que la Bible nous présente sont Michael ou Michel et aussi Gabriel. Michel s'occupe de la défense du royaume des cieux. Cela veut dire que tout ce qui concerne le royaume de Dieu, le trône de Dieu et ce qui concerne les enfants de Dieu, quand ils sont en danger, quand il y a un souci, il y a un problème, il y a un combat, c'est Michael qui s'élève avec son armée et ils combattent en faveur du peuple de Dieu. Et nous avons aussi l'archange Gabriel. L'archange Gabriel, lui, il s'occupe des messages. Tout ce qui est communication, tout ce que Dieu veut donner au peuple comme orientation, c'est Gabriel qui vient annoncer cela. C'est Gabriel qui est venu annoncer à Marie que tu auras un fils et qu'il sera le fils du Très-Haut et s'appellera Jésus. Donc c'est Gabriel qui annonce. Et après Gabriel, nous avons une classe d'anges qu'on appelle les chérubins. Les chérubins sont chargés de protéger le trône. Ils sont en dessous du trône ou tout autour du trône. Et les chérubins s'occupent du trône de Dieu. Et ce sont des chérubins que Dieu avait envoyés dans le jardin d'Éden pour protéger les chemins qui menaient vers l'arbre de vie après que l'homme ait péché en prenant le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Dieu n'a pas permis qu'il puisse aller encore vers l'arbre de vie pour qu'il ne puisse pas le toucher et vivre éternellement dans le péché. Et c'était les chérubins qui protégeaient cet arbre-là. Les chérubins sont aussi représentés sur l'arche de l'Alliance. Ils ont des ailes et ils portent des épées. Nous avons aussi la classe des séraphins. Et la classe des séraphins, ce sont des anges qui s'occupent de l'adoration, de la louange devant la présence de Dieu. Et les séraphins aussi sont là pour purifier les serviteurs de Dieu. Les séraphins ont intervenu pour purifier Ésaïe et pour purifier aussi Élie, les sacrificateurs. À part les séraphins, les chérubins et les séraphins, nous avons la classe dite des animaux. Cela veut dire qu'il y a des anges qui ont 4 faces et sont appelés les animaux. Ces anges-là sont là aussi pour la gloire de Dieu. Ils sont tout autour du trône de Dieu. Et nous avons aussi l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel est très particulier parce qu'en fait, l'ange de l'Éternel, c'est la théophanie, c'est la représentation de Dieu sur la terre. Quand Dieu porte un corps, quand Dieu visite la terre, il vient comme un ange de l'Éternel. Vous allez remarquer que l'ange, normalement, ne peut jamais recevoir l'adoration d'un homme parce qu'il est aussi un serviteur. Il ne peut pas être adoré comme Dieu. Ils sont inférieurs à Jésus, ils sont inférieurs à ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais ils sont supérieurs aux païens. Amen. Vous allez remarquer qu'un jour, quand Israël sortait, quittait l'Égypte vers la terre promise, arrivé devant Jéricho, avant d'attaquer Jéricho, Josué s'est levé pour aller déjà inspecter Jéricho. Et en ce moment-là, un ange lui apparut. Et cet ange-là portait déjà une épée, mais une épée qui était déjà sortie de son étui. Et cet ange-là était prêt déjà pour combattre. Et comme Josué ne le connaissait pas, il lui a posé la question, est-ce que tu es avec nous ou tu es contre nous? Quand il s'est présenté, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, Josué s'est prosterné, mais cet ange-là a accepté l'adoration de Josué. Parce qu'en fait, il n'est pas n'importe quel ange, c'était la représentation de Dieu lui-même ou de Jésus. Alors Jésus peut recevoir les adorations de son peuple. De la même manière, il y a eu 3 personnes qui ont visité Abraham et parmi les 3 personnes, il y avait Dieu au milieu. Mais Abraham n'a pas vu Dieu, il a vu 3 personnes, il a parlé avec 3 personnes, mais avant que ces 3 personnes puissent quitter la maison d'Abraham, la personne du milieu a pris la parole pour dire à Abraham,
l'année prochaine, à la même période, ta femme aura un enfant. Celui qui parle là n'est pas n'importe quel ange, c'est l'ange de l'Éternel. Amen. Nous avons vu que les patriarches, les gens de l'ancienne alliance, ont travaillé avec des anges. Les anges étaient à leur côté pour leur porter les messages, pour les protéger, les délivrer. Et à chaque fois, plusieurs fois qu'Israël était en conflit, en bataille avec leurs ennemis, les Philistins ou les Syriens, il y avait dans plusieurs reprises les ciels qui s'ouvraient et les pierres qui quittaient le ciel et tombaient sur les ennemis d'Israël. C'était des anges qui étaient en opération. Mais le ministère des anges ne s'est pas arrêté à l'ancienne alliance. Nous voyons aussi Jésus venir dans le monde. Il a été toujours soutenu par des anges. Avant sa naissance, les anges sont venus pour annoncer. Je parle de Gabriel qui vient annoncer à Marie. C'est Gabriel qui a déposé l'enfant dans le ventre de Marie. Parce qu'en fait, la naissance de Jésus ne s'est pas intervenue par l'intervention d'un homme et d'une femme. C'est plutôt par la parole. Jésus a été planté ou semé dans les seins de Marie en acceptant la volonté de Dieu. Et c'est l'ange Gabriel qui est venu faire la mission. Mais quand Jésus va naître, ce sont aussi des anges qui vont s'élever pour aller annoncer aux bergers que là où se trouve l'étoile, se trouve aussi le roi qui vient de naître. Quand Joseph est en conflit parce que sa fiancée est grosse, c'est un ange qui s'élève pour annoncer à Joseph: il ne faut pas répudier Marie parce que ce fils-là vient du Très-Haut. Quand il fallait quitter aussi la terre d'Israël pour fuir vers l'Égypte parce que Hérode s'est levé pour tuer tous les enfants, alors c'est un ange qui est venu aussi dire aux parents: prenez l'enfant et fuyez en Égypte. Hérode va mourir, c'est un ange qui ira aussi en Égypte pour dire aux parents: prenez l'enfant, rentrez maintenant en Israël. Donc la vie de Jésus est entourée toujours par les services des anges. À son baptême, après le baptême, il sera conduit dans le désert par le Saint-Esprit, il sera tenté par les diables, mais quand il sort de son jeûne et prière, il a faim, ce sont des anges qui viendront le servir. Jésus dit à Nathanaël: désormais tu verras les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc durant tout son ministère, il était aidé par les anges. Tout ce que Jésus faisait comme miracle, c'était des anges qui les servaient. Et comme ils sont dans un monde spirituel, invisible, on ne peut les voir. Mais Jésus était trop sûr que les anges sont tout autour de lui pour les servir. Les anges accompagnent Jésus dans le jardin de Gethsémani, dans la prière. Il était fortifié par un ange. Mais à la croix, et lors de la tentation, les anges ne vont pas intervenir. Parce que c'était des moments que Jésus devait traverser seul. Mais juste après sa mort, les anges reviennent au service. À la résurrection, c'était l'intervention aussi des anges. Ils vont ôter la pierre et Jésus va sortir. Ils vont aider les femmes qui sont venues au tombeau pour leur dire que celui qui était enterré ici n'est plus ici, il est vivant. C'est des anges. Les anges accompagnent Jésus jusqu'à Jérusalem. Et lors de son assassinat, les anges étaient là et ce sont des anges qui ont dit aux apôtres: de la même manière qu'il est monté au ciel, c'est de la même manière qu'il reviendra. Les anges font la fête quand il y a un converti. Et à la fin de nos vies, le jour de notre mort, comme enfants de Dieu, ce sont des anges qui viendront nous recueillir et nous ramener au ciel. Donc ils sont toujours au service. Ils reviendront avec Jésus et ils seront avec Jésus dans les cieux. Et les morts en Christ et les vivants vont aussi aller à la rencontre de Christ au ciel. Ensemble avec des anges, nous allons fêter 1000 ans avec Dieu. Donc les anges seront toujours là jusqu'à la fin. Mais ces anges-là sont aussi laissés à l'Église. C'est pour cela, si nous n'avons pas la connaissance du ministère des anges tout autour de nous, nous allons manquer beaucoup de bénédictions du royaume. Nous allons dormir dans la peur, nous aurons la peur de la vie alors que nous sommes soutenus. La Bible dit: là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça, c'est Jésus. Donc spirituellement, nous croyons que Jésus est au milieu de nous. Mais nous avons dit qu'il n'y a aucun président qui se déplace seul. On peut vous annoncer que Macron sera à Chartres, mais sachez-le très bien que dans sa délégation, il y aura aussi des gardes-corps. Quand on dit que Jésus est au milieu de nous, nous devons aussi nous tenir compte que Jésus ne vient pas seul, Jésus vient avec des myriades d'anges. Donc, tel que nous sommes ici, les anges sont tout autour de nous.
Oh, tu ne les vois pas, mais dis Amen bien. Les anges sont là parce qu'on ne peut pas parler de Jésus sans la présence des anges. Les anges vont nous accompagner. D'ailleurs, pour tout un chacun de nous, il nous a été donné un ange même avant ta naissance. Celui qui est appelé un ange gardien. Et la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher au danger. Cela veut dire que toi, tu ne seras pas surpris par un danger. Chaque fois qu'il y aura un danger devant ta vie, il y aura un ange qui viendra te soutirer de là. Je croyais que tu allais dire Amen. Mais la condition d'avoir un ange à tes côtés, c'est la crainte de Dieu. Aussi longtemps que tu vas craindre Dieu, Dieu va placer un ange à tes côtés. Et aussi, nous n'avons pas droit à prier les anges. On ne prie pas les anges. Nous n'entrons pas en contact avec les anges. Nous prions Dieu et c'est Dieu qui envoie les anges à notre service. Et tu as des anges par rapport à ta responsabilité, à ton appel et à l'onction qui t'accompagne. Jésus a dit à Pilate, il dit, ce n'est pas toi qui m'arrêtes. Parce que je peux invoquer mon Père, il peut m'envoyer une douzaine de légions des anges. Et une douzaine de légions des anges, ça veut dire 36 000 anges. Imagine pour Jésus seul, il est accompagné par 36 000 anges. Par rapport aux responsabilités que Dieu te donne, par rapport à ta destinée prophétique, Dieu va ajouter des anges tout autour de toi. Tu ne les vois pas, mais tu dois être conscient de la présence des anges. Et chaque fois que tu seras dans les besoins, les anges viendront pour intervenir. Et les anges dont je parle ici sont appelés agélos. Ce sont des messagers. Un ange ne vient pas toujours avec des ailes. Il y a des anges qui ont des ailes, il y a des anges qui portent la forme humaine. Donc tu peux croiser une personne, tu peux croiser une femme, un homme, mais ce n'est pas un homme normal. C'est un ange que Dieu a mis sur ton chemin pour t'épargner du danger. Et nous avons donné beaucoup de témoignages pendant la semaine. Et de tout mon cœur, je crois qu'après ces séminaires, quelqu'un va vivre l'intervention angélique dans sa vie. Tu le crois, tu dis Amen, Pierre. Nous avons prêché cela. Gloire à Dieu. J'ai prêché cela il y a 2 mois à l'église et il y a eu beaucoup de visitations, beaucoup de témoignages et les gens ont été aidés par des inconnus dans n'importe quelle dimension. Il y a quelqu'un qui va intervenir à ta faveur que tu ne connais pas, que tu n'as jamais croisé dans la vie et vous allez vous saluer, il peut partir, vous ne vous voyez plus et c'est fini, mais il a été là juste pour t'aider. C'est pour cela que je déclare encore comme serviteur de Dieu, tu ne seras pas surpris par un accident, tu ne seras pas surpris par une crise cardiaque, tu ne seras pas surpris par une crise AVC. Le Dieu de la Bible va te soutenir et tout ce qui sera placé contre toi, il y aura un ange qui viendra retirer cette flèche. Je le déclare dans le nom puissant et glorieux de Jésus. La foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. J'ai parlé aux amis qui étaient là le vendredi et le dimanche, par plus de 2 ou 3 fois, j'ai dû croiser des personnes que je n'ai jamais vues, ni d'Adam ni d'Ève, et qui sont venues à mon intervention me soutenir, me parler, me protéger par rapport à un danger. Et après, on ne s'est plus revu, et on ne s'est plus revu jusqu'à présent. Donc, il y a un Dieu au ciel qui continue d'agir. Et l'église primitive, l'église du 1er siècle, travaillait avec des anges. Ils étaient conscients de la présence des anges. Paul en prison est soutenu par un ange. Pierre en prison, un ange viendra le faire sortir. Pierre va là où les chrétiens priaient et les chrétiens disent que ce n'est pas Pierre, mais c'est son ange. Ils avaient ce langage courant. Paul va dire que le Dieu que je sers a envoyé son ange qui m'est apparu cette nuit et m'a parlé que personne ne perdra la vie. Nous allons perdre nos marchandises, mais personne ne mourra parmi nous. Donc il y avait cette collaboration. Ils pouvaient savoir qu'ils sont avec des anges. Nous avons beaucoup peur de la vie. Et le diable vient nous intimider pour dire comme quoi que tu es seul, tu vas mourir, donc Dieu t'a abandonné. Jamais Dieu a dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Si Dieu est avec toi spirituellement, mais physiquement, il y a un ange à tes côtés. Toi-même, tu marcheras avec l'ange, mais toi, tu ne le verras pas. Dieu parfois ne permet pas que tu vois cela. Mais tes ennemis verront que tu es protégé. Comment le diable pouvait dire à Dieu que si Job te sert, c'est parce que tu le protèges. Comment le diable savait que Job était protégé? On peut rendre ces témoignages si c'est seulement si
tu as attaqué la personne et tu as vu l'intervention divine. Croyez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, les amis de Daniel ont été jetés à Troie. Et même se sentaient à Troie, mais c'est un païen qui est venu le matin pour dire qui est donc cette quatrième personne. Je déclare que tu n'es pas seul sur ton chemin. Il y a un ange qui te précède. Il y a un ange qui combat pour toi. Il y a un ange qui combat pour tes enfants. Il y a un ange qui combat pour ta famille. Il y a un ange qui combat pour ta santé. Il y a un ange qui combat pour ta vie. Tu le crois, tu dis Amen bien. Le monde nous apprend, même avec des images sur Facebook, Internet, tout ça, YouTube, il y a parfois des images où on parle des interventions, mais ils ne savent pas dire intervention divine ni des anges. Mais on montre des accidents graves où une personne a été sauvée d'une voiture qui s'est vraiment écrasée, mais se retrouve de l'autre côté. On ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais en réalité, si tu suis les choses, et surtout que tu es avisé comme chrétien, tu comprendras qu'il y a eu un ange, il a fait sortir de là. Les anges sont toujours à notre service. Si on ne prend pas conscience, ils ne seront pas là pour agir. Parce qu'au fait, tout ce qui t'arrive, arrive par rapport à ta foi. Ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Donc tu dois commencer à croire, dès que tu te lèves le matin, tu n'es pas seul, il y a un ange qui s'est levé avec toi. Dieu a dit à Abraham, et Abraham a dit à son serviteur que l'ange du Seigneur, du Dieu que je sers, de l'Éternel, sera avec toi, te précédera, va t'accompagner dans cette mission. Les enfants d'Israël ne bougeaient pas sans que l'ange de l'Éternel soit avec eux. Ils étaient conscients de cela. Et la Bible dit, celui qui te garde, il ne sommeille ni ne dort. Croyez-moi que toi tu dormiras en paix, tu te lèveras en paix, mais il y aura un ange qui sera tout autour de toi. Aucun sorcier viendra te toucher. Aucun esprit mauvais entrera dans ta maison parce que ta maison est couverte d'anges. Plus tu aimes Dieu, plus les anges sont en plus grand nombre tout autour de ta vie. Alléluia. Donc, prenons conscience de ces concepts. Commençons à marcher et à bénissant Dieu pour dire comme quoi, Seigneur, merci pour ta protection. Merci pour les anges qui m'accompagnent. Dieu va te soutenir, Dieu va te garder. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le premier livre de la Bible. Nous avons ce personnage qui est très fort, qui est Abraham. Abraham, un homme que Dieu appelle d'un monde païen, et Dieu l'amène sur un nouveau territoire pour faire de lui un père, le père de la nation, un patriarche. Mais au travers d'Abraham, il y a toute une grande histoire qui va découler. Il y a d'abord Abraham qui va faire sortir les trois grandes religions que nous avons dans le monde. Par Abraham, nous avons Isaac, par Abraham, nous avons Ismaël, par Abraham, nous avons Jésus. Donc nous avons la religion judaïsme, nous avons l'islam et nous avons le christianisme. Donc pour dire tout simplement que c'est un homme, un personnage très important dans la Bible. C'est le père de la foi, comme la Bible l'appelle. Et Abraham est béni de Dieu. Mais Abraham a connu une histoire, une aventure avec Dieu. Dieu l'appelle, il dit, tu deviendras grand, je te bénirai, tout cela. Mais le territoire où Dieu l'amène, il y a des géants. Lui qui sera le père des nations, sa femme est stérile. Dieu l'amène sur ce terrain pour le faire vivre la main de Dieu, le miracle de Dieu, et afin qu'Abraham puisse expérimenter la foi. Abraham arrive d'abord à faire un enfant, mais pas avec sa femme légitime qui était Sarah, mais avec Agar qui était leur servante. Et ici aussi, ce n'était pas compté comme un péché par rapport à Abraham, tout simplement parce que c'était la loi de l'époque. Dieu n'avait pas encore établi sa loi. La loi de Dieu est venue avec Moïse. Amen. Il y a péché quand il y a la loi. Quand il n'y a pas la loi, il n'y a pas péché. Bon, je vais troubler quelqu'un peut-être. Vous savez, sur l'autoroute de la France, Belgique, Italie, tu ne peux rouler au-delà de 130. C'est ça, non? Mais si tu es en Allemagne, tu peux aller au-delà de 130. Donc en Allemagne, ce n'est pas la loi. En Allemagne, tu ne pêches pas. Tu pêches en France. Or, le péché pour Dieu n'a pas de territoire limité. Ce n'est pas ce qui est appelé péché en Afrique n'est plus péché en Europe. Non, péché reste péché. Donc, aussi longtemps qu'il n'y avait pas la loi, donc Abraham se sentait dans la tradition. Et la tradition disait, si ta femme ne te donne pas un enfant,
par la permission de ta femme, peut te proposer une autre femme. Et cet enfant-là va accoucher à ses genoux. Parce que ta femme légitime va récupérer l'enfant et cet enfant sera considéré comme son enfant. Et c'était comme ça la loi. Et Abraham a accepté sa femme. Le péché d'Abraham, c'était manquer de patience. Le péché d'Abraham, c'était tout simplement parce qu'il n'a pas fait confiance totalement à Dieu, comme quoi que Dieu lui donnera un fils par Sarah. Puisque Sarah vieillissait, cela ne voulait pas dire que ça devenait impossible pour Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et Dieu va les amener sur un terrain où Abraham va arriver à 100 ans et Sarah à 90 ans. Donc là où tout le monde dira c'est impossible, c'est là où Dieu va intervenir. Est-ce que je peux encore parler à quelqu'un? Qu'est-ce qui a fait que Dieu devait attendre que Sarah soit vieille? Dieu pouvait donner un enfant à Sarah quand Sarah était jeune. Mais en fait, si Sarah donne un enfant dans sa jeunesse, elle sera comme toute autre femme. Et Dieu voulait marquer l'histoire de Sarah avec une exception. C'est comme cela que ton histoire aussi sera une histoire exceptionnelle. Oh, tu ne m'as pas bien compris. Si tu reçois comme tout le monde, si tu reçois comme tout le monde, il n'y a pas miracle. Les gens vont dire, bon, gloire à Dieu, bon, c'est tout. Mais quand il y a intervention de Dieu, il y a quelqu'un qui va s'élever pour dire gloire à Dieu. Dieu veut que tes ennemis puissent s'élever et s'étonner de ce que tu vas réaliser. C'est comme cela qu'on annonce à Jésus que ton ami est malade. Lazare, Jésus ne se déplace pas. Ton ami est mort, Jésus ne se déplace pas. Jésus vient 4 jours après. Parce qu'en fait, quand on est malade, un médecin peut intervenir. Quand tu es dans le coma, quelqu'un qui, comment on les appelle encore? Les anesthésistes, ceux qui réaniment les malades. Ils seront là, ils vont te réanimer, tu vas reprendre. Mais Jésus n'est pas un médecin normal. Il est le médecin des médecins. Lui, il vient quand tout devient impossible. Quand on dit il pourrit déjà, c'est là où il arrive. C'est lui qui a dit que ton dossier est en train de pourrir. Il a commis une erreur parce que toi, tu as un Dieu. Alléluia. Il vient quand tout le monde croit que c'est impossible. C'est à ce moment-là qu'il intervient et Lazare va sortir de son tombeau. C'est comme cela qu'Abraham va vivre le miracle avec Dieu. Le premier fils qui arrive s'appelle Ismaël, mais avec Agar, sa servante, qui était une Égyptienne. Mais voilà que au temps marqué par Dieu, Sarah, sa femme, va aussi concevoir. Parce que quand Dieu fait la promesse, quelle que soit la durée, la chose finira par s'accomplir. Et aussi longtemps que les promesses de Dieu ne se sont pas encore accomplies dans ta vie, tu ne quitteras pas cette terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es soutenu à cause des promesses. Il y a ceux-là de ton âge qui sont déjà partis. Mais Dieu te garde en vie parce qu'il y a quelque chose qu'il va faire avec toi. Aussi longtemps que cette chose ne s'est pas encore réalisée, tu vivras. J'ai dit tu vivras. Tu verras 2019. Tu iras même à 2020. Si tu es là, tu dis amen bien. Gloire à Dieu. Tu acclames, tu vis longtemps. Tu n'acclames pas, tu partiras avant la fin de l'année. Gloire à Dieu. Voilà, Abraham va connaître maintenant 2 femmes avec des enfants. Il y a un enfant qui sort de la volonté parfaite de Dieu et il y a un autre enfant qui sort de la volonté permissive. Il y a d'autres choses que Dieu va nous donner dans la vie, ce n'est pas dans sa volonté parfaite. Tellement qu'on a insisté, tellement qu'on veut, et comme un fils, on te le donne. Mais en réalité, ce n'est pas ce que Dieu a voulu pour toi. Cela sera aussi une bénédiction, mais ça va te faire pleurer après. Tout ce qui n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu amène toujours la souffrance après. Mais tout ce qui est dans la volonté parfaite de Dieu amènera la joie. Donc restons dans la volonté parfaite. Ne te contente pas de la volonté permissive. Amen. Et la volonté parfaite demande la patience, la foi. Et voilà, il se retrouve maintenant avec des femmes dans le foyer, mais l'autre n'est pas sa femme, c'est une servante. Mais comme la servante vient de donner naissance avec le patron, elle commence aussi à s'entêter. Elle ne respecte plus Agar comme étant sa maîtresse, ou bien, comment dirais-je, sa patronne. Maintenant, c'est à égalité. On partage les mêmes hommes. Mais il oublie que Sarah restera la femme d'Abraham par alliance. Ils viennent de très loin. Ils ont une histoire. Mais toi, on t'a croisé en plein désert.
Il y a d'autres personnes qui viennent se filtrer et ils croient qu'ils ont le monopole. Non. Il faut connaître la source. Dans chaque foyer, il y a une histoire. Ils viennent de très loin. Ils ont connu la galère ensemble. Dieu commence à les bénir ensemble. Toi, tu viens les croiser dans la position de la bénédiction. Mais tu ne sais pas là où ils ont commencé. Donc, c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Je crois que le Seigneur parle à une personne. Alors, dans cette position-là, il commençait à avoir des guerres à la maison. La tension montait à la maison. Agar se méconduisait devant sa patronne. Et jusqu'à ce qu'un jour, quand l'enfant d'Agar fit sévrer, grandit, fit sévrer, et ici on parle d'Isaac. Isaac sera grand et le jour où on va, le jour où il sera sévré, donc on va arrêter de lui donner le sein maternel, on va organiser une fête. En Israël, c'était de la coutume, on organisait une fête pour présenter l'enfant. Voici mon fils, voici ma fille, voici mon enfant. Et ce jour-là aussi, il y a eu une grande fête à l'occasion d'Agar, qui est devenu un grand garçon. Ok? Vous allez vous rappeler que le Père a présenté Jésus lors de son baptême. Quand il sortait des eaux, le ciel s'est ouvert et le Père a dit, voici mon fils bien-aimé. C'est comme cela que le jour où on s'effraie l'enfant, c'est le papa qui venait et présentait son fils devant tout le monde. Voici mon fils. C'est de la même manière que Jésus aussi fit présenter. Un fils est toujours présenté par son Père. Amen. Amen. Alors, dans cette tension-là, il va t'arriver que pendant la fête d'Isaac, quand il y a fête, tout le monde est dans la joie. N'est-ce pas? Normalement. Quand il y a fête, on doit être dans la joie. Au moins que tu sois jaloux de la personne qui est en train de fêter. Mais normalement, tu dois manifester ta joie avec la personne qui est en train de fêter. Donc, il y a la joie, on mange, on danse partout. Mais bizarrement, pendant tout ce temps-là qu'il y avait la fête, les yeux d'Agar étaient braqués sur le fils et les yeux de Sarah étaient braqués sur le fils d'Agar. Il y a un problème, hein? On a fête, on danse, on mange, tout ça, mais Sarah surveille Ismaël. Jusqu'au point qu'elle va remarquer que Ismaël a ri. Et quand Ismaël rit, Sarah se lève. Sarah va voir Abraham. Il dit, Abraham, le fils de la servante a ri. Oh, mais tout le monde peut rire. Alléluia. Tout le monde peut rire. Mais elle a compris que ce rire, c'était un rire bon cœur. Il dit, ce type n'a pas droit à sourire. Donc, il y a d'autres rires qu'on ne peut pas permettre. Parce que ce rire-là vient en quelque sorte de diminuer Isaac. C'est comme si, malgré qu'on fête pour Isaac, mais c'est moi qui étais ici en premier lieu. Or, il oublie que c'est Isaac qui est le fils de la promesse et qui est l'héritier. Donc, c'est comme ça que la mère a combattu pour son fils. Je vais dire à une personne, tu ne permettras plus à ton Ismaël de sourire. Cela veut dire à la maladie de te sourire, au problème de te sourire. Parce que toi, tu souffres, lui, il sourit. Il est content que tu sois dans la misère. Je dis que c'est fini, tu n'entreras pas dans cette position l'année prochaine. Tu me crois, tu me donnes un amen bien. Oh mon Dieu. Donc, pendant que je vais prêcher, il faut contrôler ton Ismaël. La pauvreté n'a pas droit à sourire contre toi. La maladie n'a pas droit à te sourire. Je dis qu'ils doivent se taire, ils doivent garder la position parce qu'ils n'ont pas droit à rire. Tout le monde peut rire sauf Ismaël. Alléluia. Alors, dès qu'il dit cela, il dit à Abraham, il faut renvoyer la femme. Donc, en fait, c'est Sarah attendait une occasion pour que Ismaël et sa mère soient chassés. Et l'occasion lui a été donnée. Les rires d'Ismaël. Ah, mais cela a déplu Abraham. Pourquoi? Ça reste toujours son fils. C'est quand même son fils et son sang. Mais quand Abraham veut gérer la chose selon ses sentiments, Dieu intervient et Dieu est du côté de maman Sarah. Il y a des personnes qui sont comme des ayants droit devant Dieu. Et ce genre de personnes, il ne faut pas les combattre. Si tu les combats, Dieu sera de leur côté. Bon, je parle à une personne qui est ici. J'ai dit, il y a des gens, quelle que soit la situation, Dieu sera de leur côté. Ah mon Dieu. Dieu dit à Abraham, il faut écouter Sarah. Tout ce que Sarah te demandera,
il faut le faire. Donc Dieu dit à Abraham que le vœu de Sarah, les prières de Sarah, tout ce qui sera souhait de Sarah, tu dois le satisfaire. Je déclare pour une personne qui est dans cette salle, tout ce qui sera ton vœu, tout ce qui sera ton souhait, que Dieu le fasse. Non, tu le crois, tu dis amen bien. Le Dieu de la Bible est du côté de Sarah. Il est du côté des faibles. Il est du côté des orphelins. Il est du côté des veuves. Il est du côté de ceux qui sont injustement, qui subissent l'injustice dans ce monde. Si quelqu'un t'abandonne, sache que Dieu va te recueillir. La Bible dit qu'on a aimé Rachel, Dieu a aimé Léa. Dieu aime ceux qui sont rejetés. S'il y a quelqu'un qui souffre de l'injustice ici, sache-le très bien que Dieu va te recueillir. Tu seras du côté de Dieu. Dieu va combattre pour toi. Dieu sera ta justice. Dieu dit à Abraham, il faut écouter ta femme. Et tout ce qu'il te demandera, il faut le faire. Quel privilège pour Sarah. Et je dis aussi tes prières. Chaque fois que tu seras dans les besoins, tout ce que tu diras au Père, au nom de Jésus, il te sera donné. Amen. Voilà, nous arrivons à un point où Abraham maintenant s'élève. Il est condamné de chasser aussi cette femme. Abraham va chasser Agar avec son fils. Mais Agar, avant de devenir en quelque sorte la mère porteuse d'Abraham, Agar est venue là-bas comme servante. Donc elle a travaillé. Donc quand on est en fin de contrat comme cela, on doit quand même avoir un décompte final. En dehors de la relation de porter l'enfant, elle est venue dans cette maison comme une servante. Donc si au moins tu ne me traites pas comme la mère porteuse, traite-moi au moins comme une servante. Donc elle avait droit à un décompte final. Abraham, c'est un homme béni. Nous sommes conscients qu'Abraham est béni. Amen. Abraham était béni, il avait beaucoup de biens. Mais quand Abraham va chasser Sarah, qui sera Sarah? Oui? Merci. Abraham chasse plutôt Agar, qui a servi. Et je dirais que Abraham a passé aussi des moments avec Agar. Donc il ne faut pas oublier tous ces détails-là. Mais un jour, il s'élève plutôt, il dit à Agar, tu dois partir. Mais Agar est venue comme servante. Elle part sans salaire. Elle part sans décompte. Tout ce que Abraham pense lui donner, c'est juste un pain et une outre d'eau, comme salaire. Je vais dire une chose à une personne. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Qu'est-ce que Agar n'a pas donné à Abraham? En dehors de servir Abraham dans la maison, il lui a donné même son corps et sa vie. Jusqu'à lui donner un fils, lui donner la joie qu'il manquait. Mais le jour où Abraham s'élève, Abraham oublie tous ces détails-là, toutes ces choses-là. Abraham lui paye qu'un pain et une outre d'eau. L'homme est méchant. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux. Le jour où l'homme va se tourner contre toi, tu seras surpris. Tu diras, est-ce que c'est la même personne qui parle la langue? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça que nous devons toujours faire confiance à Dieu. L'homme paye toujours un pain et une outre d'eau. L'homme oublie toujours. Comment tu peux donner à une fille qui t'a donné tout ce que tu manquais et qui t'a servi, juste un pain et une outre d'eau, et en dehors de cela, tu lui remets aussi l'enfant. Donc, elle va traverser le désert jusqu'à arriver en Égypte, pas avec un serviteur qui va l'accompagner, mais seule dans le désert. Là où il y a des serpents, là où il y a des bêtes sauvages, tu as livré en quelque sorte ta fille, et la servante et le fils. Avec juste une autre d'eau. Comment tu peux traverser le désert avec une autre d'eau? Sarah va prendre et prend aussi le fils. Et va entreprendre le voyage en plein désert. Mais la Bible dit quand elle arrive dans le désert, elle est perdue, elle est égarée. Elle sait où aller. Et finalement, l'eau de l'outre était complètement finie. Je vais dire à une personne que tout ce que l'homme donne finit toujours un jour. L'homme te donnera toujours une outre d'eau.
tout ce que l'homme te donnera sera toujours insuffisant. Il peut te donner des millions, ça va finir. Mais Dieu te donnera la paix et la joie. Ce que Dieu donne va toujours au-delà de ce qu'un homme peut te donner. Quand on a donné à cette fille une outre d'eau et un pain, elle arrive en plein désert. Qu'est-ce qui se passe? L'eau va finir. Et finalement, l'enfant commence à souffrir. L'enfant est déshydraté. L'enfant va mourir. La fille dit non, je ne peux pas voir la mort de mon fils. Il jette le fils sous un arbrisseau. Et elle regarde le fils de loin. Elle commence à pleurer et à crier. Parce que d'ici là, le fils va mourir. Et pendant ce temps-là qu'elle est en train de crier et de prier, personne ne peut intervenir. Parce qu'Abraham est resté très loin. Il est en plein désert. Il doit continuer ou rentrer. Là-bas, il ne peut plus rentrer. Et donc, continuer. Mais dans ses pleurs, il y a un Dieu au ciel qui a écouté. Je vais dire à une personne dans cette salle, que tu sois rejeté par des hommes, Dieu va te recueillir. Quand tu vas crier même en plein désert, il y a un Dieu au ciel qui va t'écouter. Mais quand Dieu l'écoute, un ange intervient. Dis avec moi un ange. Un ange vient dire à la femme, il dit, Dieu a écouté les cris de l'enfant. Or, en réalité, ce n'est pas l'enfant qui pleurait, c'est la maman qui pleurait. Mais l'ange dit, Dieu a écouté les cris de l'enfant. Pourquoi Dieu écoute les cris de l'enfant et Dieu n'a pas écouté les cris de la maman? Parce qu'en fait, celui qui est en alliance avec Dieu, c'est le fils qui a le sang d'Abraham. Or, comme Dieu est en alliance avec Abraham, tout ce qui sort d'Abraham, Dieu le protège. Oh, tu ne m'as pas bien compris. J'ai dit, puisque tu portes la chose de Dieu, Dieu va te protéger. Puisque tu portes la chose de Dieu, le sang de Dieu coule en toi, Dieu te protégera. Même en plein désert, en plein problème, en pleine difficulté, les yeux de Dieu seront sur toi. Dieu écoute l'enfant. D'ailleurs, quand Jésus vient, Jésus dira que celui qui a le Fils a la vie. Il parlait de lui-même. Si tu as Jésus, tu as la vie. Quand nous crions à Dieu, quand nous prions, Jésus nous a donné la clé en disant, tout ce que vous demanderez à mon nom. Ça veut dire que tu peux prier aussi à ton nom. Tu peux crier aussi à Dieu. Regarde, je suis pauvre, regarde, je souffre, regarde, je fais ceci. Dieu n'interviendra pas. Dieu intervient quand on dit au nom de Jésus. Parce que c'est Jésus qui a tout fait. Dieu ne nous voit qu'au travers de son Fils. Et quand il voit le Fils, Dieu intervient. De la même manière, comme cette femme portait l'enfant d'Abraham et qu'il y avait le sang d'Abraham qui coulait dans ses seins, c'était le sang de l'alliance. Dieu a écouté les cris de l'enfant. Et l'ange va dire ceci. Et c'est là où je vais vraiment tomber sur mon message. La Bible dit que Dieu lui ouvrit les yeux. Comme notre fille aussi a des lunettes, c'est comme si Dieu lui enleva les lunettes. Dieu lui ouvrit les yeux. La maman qui pleurait, tellement qu'il y avait des larmes sur ses yeux, elle ne pouvait pas contrôler l'endroit où elle était. Elle pleurait. Mais Dieu lui ouvrit les yeux. Qu'est-ce qu'elle va constater? Elle remarque que juste à côté, il y avait un puits d'eau qui souffre parce que l'outre d'eau vient de terminer. Tu pleures parce que tout vient de finir. Parce que c'est un homme qui donne une outre d'eau. Mais Dieu ne donne pas une outre d'eau. Dieu donne un puits d'eau. Oh! Ah! Si j'étais à ta place, j'allais me lever, crier Alléluia. Laisse-moi dire à quelqu'un, ce que Dieu va te donner, l'année 2019, maman, ça ne sera pas une outre d'eau. Dieu va te donner un puits d'eau. Cela veut dire, Dieu va essuyer tes larmes. Dieu va te donner ce que la société ne peut te donner. Dieu va te donner ce que ton gouvernement ne peut te donner. Dieu va te donner ce que ton mari ne peut te donner. Ce que ta femme ne peut te donner, ce que tes enfants ne peuvent te donner, c'est ce que Dieu va te donner. Laisse-moi dire à quelqu'un, Dieu va te donner la paix. Dieu va te donner la joie. Dieu va te donner l'appétit. Dieu va te donner de bonnes santé. Dieu va te donner une élévation qu'on ne peut pas plus te faire redescendre. Si tu le crois, tu me donnes un amen bien. Oh mon Dieu. Mettons-nous. Les yeux s'ouvrirent et elle remarque qu'il y a un puits d'eau. Je pleure parce que j'avais seulement une outre d'eau.
Je viens de perdre, je viens de terminer l'outre d'eau. Or, à mes côtés, il y a un puits d'eau. Celui qui a un puits d'eau ne peut plus pleurer. Donc, quelquefois dans la vie, nous pleurons par ignorance. On se lamente par ignorance. Mais ta bénédiction est grande et est à tes côtés. Mais le problème, Dieu doit t'ouvrir les yeux. On a un souci parce que nos yeux ne sont pas ouverts. J'ai dit, je crois hier ou avant-hier, que tu peux regarder sans voir. Ceux qui sont devenus riches aujourd'hui, ils ont découvert des choses que toi tu n'as pas pu capter. Donc ils n'ont pas vu avec ses yeux. Ils ont vu avec les yeux de l'esprit. Celui qui a fait l'ordinateur a vu déjà l'ordinateur avant que toi tu puisses comprendre comment sera l'ordinateur. C'est comme l'architecte de cette maison, il avait déjà la maison finie dans sa tête. Quand il t'explique, toi le propriétaire du terrain, tu ne vas pas comprendre. Il dit la maison sera comme ça, il dessine, tu ne comprends rien, mais lui dans sa tête, il a déjà une maison. Je dis pour ta vie, tu as déjà un dessin bien défini. On ne voit pas parce que les yeux sont fermés. Quand j'aurai besoin de toi, je vais te reprendre à gauche. C'est quand Dieu te choisit, un exemple devant l'assemblée, c'est aussi une bénédiction pour toi. Tu auras un puits d'eau dans ta vie. Tu ne vas plus te contenter de petites choses. Le souci, Papa Bertrand, parce que nos yeux sont fermés. On croit voir, mais on ne voit pas. Est-ce que vous n'avez pas remarqué? Il y a des personnes, ils négligent une grande bénédiction parce qu'ils ne voient pas. Un mari qui néglige sa femme, une femme qui néglige son mari. Mais pour une autre personne, c'est une grande bénédiction. Mais parce que tu ne vois pas ce que tout le monde voit. Avant de terminer ce culte, tu vas nous ouvrir les yeux. Parce que le problème se trouve au niveau de voir. Jésus a dit, ils regardent, mais ils ne voient pas. Ils écoutent, mais ils n'attendent pas. Il y a des moments où, quand on parle d'attendre, c'est une compréhension de la chose. On peut écouter des sons. Ah, l'apôtre a prêché, on a dit amen, on a acclamé, mais on n'a pas compris ma pensée. Il y a eu des moments où on finit les cultes, juste à la porte. On demande au frère, mais qu'est-ce qu'on a prêché? Oh, il a bien prêché. Mais qu'est-ce qu'il a prêché? Oh, il a bien prêché. Donc, il n'a plus rien dans la tête. Le souci, je disais, c'est le fait de voir. Là où toi, tu vois la poubelle, un homme d'affaires voit les affaires. Ça dépend de la manière dont tu vois les choses. Et chaque fois que Jésus ou Dieu voulait faire quelque chose avec une personne, il posait la question, qu'est-ce que tu vois? Je prie Dieu qu'un ange vienne t'ouvrir les yeux. Est-ce que vous savez qu'un jour, Élisée dormait tranquillement dans sa maison et les ennemis ont entouré la ville. Et son serviteur est sorti le matin, il voit la ville encerclée. Il a peur, il court pour dire à Élisée, il dit, il y a une grande armée qui nous entoure. Élisée dit, non, sois tranquille. Mais qu'est-ce qu'Élisée a dit? Élisée a dit, je prierai pour toi. Et tu verras que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Lui, il est dans la chambre. Il a vu que ceux qui sont avec eux sont en plus grand nombre. Les anges qui t'accompagnent sont forts, sont puissants. Je prêchais dernièrement en Italie. Dieu a ouvert les yeux à un frère et le frère a vu que derrière moi, il y avait beaucoup d'anges, des personnes qui étaient derrière moi. Et ici, c'était hier, je crois, le pasteur a donné un témoignage. Il y a une autre fille, elle est où? Oui, elle est là. Elle peut témoigner. Je peux te donner un micro? Rapidement, dis à l'assemblée ce que tu as vu. Ce que nous parlons, ce que nous disons, ce que nous déclarons, c'est la réalité. Dis un peu ce que tu as. Il y avait sur l'estrade l'apôtre Kindé, et en fait, j'ai vu un grand ange avec des ailes qui était ici, là, et sa tête allait au-dessus des tissus qui sont sur le mur. Il était très, très grand. Gloire à Dieu. Quelqu'un va se poser la question. Est-ce que ce que cette fille vient de dire, est-ce vrai?
Je vous dirai c'est vrai. Les anges sont avec nous. Vous savez qu'ici, il y a des images et il y a des sons. Mais on ne peut les capter aussi longtemps qu'on n'a pas mis un poste téléviseur et on a branché. Dès qu'on branche ici, on peut capter antenne D, on peut... Mais tu sais qu'il y a des images qui circulent ici. Bien aimé dans le Seigneur, le monde spirituel est réel que le monde physique. Tel que tu portes ta chemise et tu es conscient de ta veste, le monde spirituel aussi existe. Le prophète a dit à son serviteur, je prierai pour toi. Et Dieu va t'ouvrir les yeux et tu verras que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et il a prié sur lui. Et le monsieur est sorti, il a vu une grande armée des anges sur les chevaux habillés en blanc. C'est que les anges étaient toujours là, mais c'est lui qui n'avait pas vu. Le péché a fait que l'homme ne puisse capter les choses spirituelles. L'homme a perdu beaucoup de choses avec le péché. Vous allez vous rappeler de l'histoire de Balaam. Balaam est sur une ânesse. On lui donne l'argent. C'était un prophète corrompu par un roi. Va prophétiser contre les enfants d'Israël. Parce qu'il a été acheté. Il monte sur une ânesse. Il va pour maudire le peuple d'Israël. Mais sur le chemin, la Bible dit, un ange les a barré la route. Mais la Bible dit, l'ânesse vit l'ange. Mais celui qui était appelé prophète, homme de Dieu, n'a pas vu. Quand on vit dans le péché, on perd la sensibilité spirituelle. On perd la partie spirituelle. On reste plus charnel. L'homme qui devait dominer et que Dieu a dit que tu vas dominer, aujourd'hui, dans des aéroports et partout, l'homme recourt aux animaux pour détecter certaines choses. Alors que c'est l'homme qui dominait qui devait détecter ces choses-là. Comment un homme comme, comment il s'appelle encore? Celui qui a construit l'arche, Noé, a fait entrer les animaux en couple. Il n'est pas allé à la chasse. Mais comme un homme surnaturel, il a appelé les animaux à leur nom et en couple, et il quittait la forêt et venait et entrait dans son bateau. Ça, c'est l'homme que Dieu a créé. C'est lui qui donne qui dit un mot et la chose arrive. Parce que tu es comme ton Dieu. Mais tellement qu'on a beaucoup plongé dans le péché, même au niveau de notre cerveau, nous ne servons que de 10%. Imaginez. On a perdu en taille, on a perdu en intelligence, on a perdu dans beaucoup de choses. Regarde des constructions anciennes. Comment ils soulevaient des grosses pierres. Ils étaient tellement forts. Aujourd'hui, avec la technologie moderne, parfois, on n'arrive pas à le faire. Mais comment ils ont pu faire toutes ces choses-là? Parce qu'ils gardaient encore la force physique. L'homme de Dieu ne voit pas l'ange, mais c'est l'animal qui a vu l'ange. Vous allez vous rappeler un jour, David arrive sur le champ de bataille. Il veut combattre Goliath. Il y a opposition de ses frères, tout cela. Jusqu'à un certain point, le roi le permet de combattre. Mais il ne veut pas porter la tenue du roi. Il n'a pas une arme entre ses mains. Et du coup, la Bible dit, il va ramasser une pierre. Parmi ces pierres-là, il a ramassé 5 pierres, mais il n'a utilisé qu'une seule pierre, et cela a fait tomber qui? Goliath. Mais croyez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, David n'est pas venu avec sa pierre depuis sa maison. Il a ramassé la pierre là où étaient ses grands frères. Donc, les pierres que ses grands frères piétinaient, pour David, c'était une grande arme qui pouvait faire tomber Goliath. Cela veut dire que David a vu des choses que ses frères n'ont pas vues. Je prie Dieu que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. On parle d'une femme, que je n'ai pas encore le nom avec moi ici, c'est une Anglaise. Elle était dans la prostitution, elle était dans les mauvaises choses. À un certain moment, elle a arrêté. Ça, c'est converti. Mais elle a pensé de commencer à écrire. Or, elle avait un grand don d'écrire. Elle a écrit, elle a inventé une histoire comme ça, et c'est devenu des films, c'est devenu des livres interprétés dans plusieurs langues, et elle est devenue millionnaire. Une pauvre, mais qui a vu quelque chose que tout le monde ne pouvait pas voir. Dieu peut changer ta vie, mais à condition de voir ce que tout le monde ne voit pas. Je prie Dieu et je crois de tout mon cœur qu'un ange va t'ouvrir les yeux. Toi, tu vas voir au-delà du voile. Tu comprendras des choses autrement. Et voilà, la Bible nous dit que cette femme, Dieu lui a ouvert les yeux et elle a vu qu'il y avait un puits d'eau à côté. Donc, ce qu'elle possédait était vraiment grand qu'elle ne pouvait pas pleurer ce qu'elle vient de perdre. Ne pleure plus ce que tu as perdu l'année passée.
Parce que Dieu que Dieu a préparé pour toi l'année prochaine sera plus glorieuse. Oh, ton amen est faible. Les meilleures choses, Dieu les garde et les protège pour l'avenir. J'ai dit que ton avenir sera meilleur. Dieu va t'ouvrir les yeux. Tu ne marcheras plus seul. Tu seras accompagné par un ange géant. Un ange qui va combattre pour toi, qui va barrer les flèches qui viendront contre toi et qui va protéger ta famille, protéger tes enfants, protéger tes biens à cause de ton alliance avec Dieu. Tu le crois, tu me donnes un amen. Cela veut dire, dans les jours qui arrivent, Dieu peut t'ouvrir les yeux. Tu vois les choses pas comme tout le monde. C'est comme cela que Dieu te donnera la sensibilité spirituelle pour que tu ne sois pas surpris par des événements. S'il y a un danger devant toi, tu sentiras la lourdeur de sortir de ta maison. Même si c'est un rendez-vous qui va te donner des millions. Mais tu ne vas pas bouger parce qu'il y a aussi un autre rendez-vous de la mort. Comme Dieu a vu qu'il y a la mort sur ton chemin, Dieu peut te bloquer. Mais celui qui te bloque, c'est un ange. Un ange va te fermer la porte. Un ange peut s'asseoir sur toi pour te donner la lourdeur de ne pas bouger. Tu ne comprendras pas pourquoi tu ne veux pas sortir, mais c'est Dieu qui t'a épargné des dangers. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, on parlait, on partageait avec les pasteurs et ce témoignage m'est revenu. Une fois, nous étions en France avec mon épouse et deux frères et leurs femmes. On avait une voiture d'esprit de 9 places comme ça. Et on était en mission et on rentrait. On rentrait vite, pourquoi? Parce que le frère, le lendemain matin, à 6h, 7h, il devait déjà sortir pour aller au travail. Alors, on courait derrière les temps. On courait et on a pris la direction du tunnel de Frégis. Mais juste avant d'arriver à l'entrée du tunnel de Frégis, on a eu crevaison. Et du coup, on ne pouvait plus bouger, on n'avait même plus le pneu de rechange, tout cela. Et on devait attendre le lendemain, quand les garages seront ouverts, pour chercher maintenant les dépannages. Et pendant ce temps-là, tout le monde regrettait, surtout les frères. Ah, le boulot, tout cela, on a raté le boulot. À 7h, 6h, le garage était ouvert. On a pu mettre les pneus de change. Quand on a pris la route, on a mis la radio. Maintenant, dans la radio, on va apprendre qu'à 4h30 ou 35 comme ça, il y a eu un accident dans les tunnels. Une voiture a pris feu et ça a touché plus de 14 voitures et il y a eu des morts. Et c'était juste le temps qu'on devait traverser. Par rapport à nos calculs. J'ai dit, il y a un Dieu au ciel. Oh mon Dieu. Donc c'est pour quelqu'un qui est ici. J'ai dit, il y a un Dieu au ciel qui te fera du bien. Toi, tu peux regretter. Tu peux pleurer. Ah, j'ai raté ce rendez-vous. Tout cela. Mais la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Sois très sensible. J'ai prie Dieu de te rendre sensible à la présence des anges. Quand il y aura quelque chose contre ta vie, tu vas le sentir. Je déclare, tu vas commencer à le sentir. Dans ton esprit, quelque chose va commencer à clignoter pour te dire qu'il y a un ça ne va pas. Il ne faut pas bouger aujourd'hui. Reste à la maison. Combien de personnes ont été surpris par des accidents, des problèmes et disent, je ne pensais même pas sortir aujourd'hui, je ne le sentais pas, mais quand je suis sorti, voilà, l'accident est arrivé. Il y a une sœur congolaise, je crois que dernièrement beaucoup l'ont suivi en Afrique du Sud. Elle a quitté sa maison, elle est allée visiter sa copine. Et pendant un certain temps, la copine a dit, donc tu restes à la maison, garde-moi mes enfants, je vais faire une course et je reviens. Pendant que la copine est sortie faire une course, un enfant, je crois, de 5 ans, a touché à la cuisinière, tout ça. Il y a eu incendie, la fille est morte là-dedans, avec les enfants. Parce que la porte était bloquée. Est-ce que tu comprends ça? C'est que l'esprit de mort te poursuivait et tu as quitté ta maison tranquillement. Tu es allé dans une maison où tu avais rendez-vous avec la mort. La propriétaire de la maison elle-même est sortie, mais c'est une autre personne qui va mourir à la place. Je dis que cela ne t'arrivera pas. Amen. Ça ne sera pas le cas pour toi. Donc, être à un mauvais endroit au mauvais moment. Tu pouvais rester tranquillement chez toi. Mais pour un enfant de Dieu qui est conduit par des anges, il sera freiné, il sera bloqué. Tu ne sentiras même pas de te déplacer et d'y aller. C'est comme ça que Dieu fonctionne avec nous. J'ai dit, il faut écouter. C'est comme la voiture, tu conduis et la voiture te donne des signes qu'il y a un problème. Ici, là, l'essence va finir. Ici, là, il y a un problème au niveau de l'huile. Donc, on te donne des signaux dans la voiture. La santé, pareil. Ton corps va commencer à
donner des signes, quand il y a la fatigue, quand il y a quelque chose qui ne marche pas. Au niveau spirituel aussi, il y a aussi des clignotants. Quand il y a un danger, Dieu va te faire clignoter ça au niveau de l'esprit. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui pour réveiller ton esprit, pour ouvrir tes yeux spirituels, commencer à capter des choses au niveau de l'esprit, afin d'être épargné et aussi de voir ta bénédiction. Ta bénédiction peut être grande à tes côtés, mais toi tu regardes ailleurs. Tu pleures pour rien. Il y avait des femmes qui étaient au tombeau de Jésus. Jésus est devant ces femmes, mais les femmes continuent de pleurer. Montre-nous le maître qu'on a enterré ici. Jésus a dit, oh, comment vous cherchez le maître? Celui qui était ici n'est plus ici. Mais en fait, il y a un problème parce qu'il y avait les larmes sous leurs yeux. Une fois que les larmes sont essuyées, tu verras que celui qui est habillé en blanc n'est pas un jardinier, mais c'est le maître que je cherche. Que Dieu puisse t'aider. Je déclare sur ta vie, dans les jours qui arrivent, tu rencontreras un ange sur ton chemin. J'ai dit que tu rencontreras de bonnes personnes sur ton chemin. Sur le chemin de tes enfants, il n'y aura pas des aventuriers, il n'y aura pas des bandits, il n'y aura pas des assassins, mais que tes enfants rencontrent de bonnes personnes. Je déclare au nom de Jésus que toi tu vas sentir que celui-ci c'est une bonne personne pour ma vie. Tu ne vas pas juger la personne par rapport à son habillement, par rapport à son apparence, mais tu vas comprendre que c'est une bénédiction pour moi. Que Dieu de la Bible te donne de bonnes personnes à tes côtés. Que tu sois assisté par des anges. Je le déclare dans le nom de Jésus. J'ai fini par ici. Imagine la femme qui est sortie avec un pain, avec une outre d'eau, donner maintenant l'information à Abraham que je n'ai pas seulement une outre d'eau, mais je gère maintenant un puits d'eau. Avec le puits d'eau, je peux vendre l'eau. Je peux distribuer à mes amis, même aux ennemis. Donc, je suis gérante maintenant d'une grande société. J'ai dit à Dieu, j'ai dit à une personne, Dieu te donnera au-delà de tes pensées. Ce que tu auras à gérer, ça ne sera pas pareil à ce que l'homme t'a donné, à ce que Abraham peut donner. Abraham, c'est un homme de la foi, tout cela, mais dans ce domaine-là, il avait échoué. Mais le Dieu de la Bible a soutenu la servante en plein désert. Dans ton désert, tu seras assisté. Dans tes problèmes, dans la nuit de tes difficultés, tu seras assisté. Et je déclare pour une personne, tu termineras ton voyage. Même si on t'a souhaité le mal, mais tu vas finir le voyage. Oh mon Dieu, tu ne me crois pas. J'ai dit, tu termineras l'année 2018. Tu verras le 31 décembre. Tu viendras célébrer ici, mais tu viendras avec un témoignage. J'ai dit, les 2 semaines qui te restent, c'est les 2 semaines de témoignage. Il y a quelque chose qui va t'arriver. Tu vas gérer un puits d'eau. Tu seras béni au-delà de ton entendement. Tu seras béni au-delà de tes moyens. Tu seras béni au-delà de ton salaire. Tu seras béni au-delà de tes relations. Le Dieu de la Bible mettra une bénédiction sur ton chemin. Tu le crois, tu me donnes un amen bien. Un amen puissant. Un amen des personnes qui terminent l'année en bonté. L'amen des personnes qui vivront l'an 2019. Tu le crois, tu dis encore amen. Tel que tu dis amen, Dieu essuie tes larmes. Tu dis amen, tu retrouves ton puits d'eau. Tu dis amen, tu vois ton Seigneur à tes côtés. Tu dis amen, ton ange se manifeste. Que ce qui était invisible devienne visible à tes yeux. Dans le nom de Jésus. Dis encore amen bien. Je sens une onction ici, dis amen bien. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons prier pour quelques minutes. Que ces choses que nous avons entendues pendant ces 3 jours soient oui et amen dans nos vies. Que Dieu déclenche. Non, restons debout, restons debout. Que Dieu déclenche le ministère des anges dans ta vie. Que tu sois soutenu par des anges. Que tu sois aidé par ces êtres spirituels. Ces gardes de corps qui viennent du ciel. Que Dieu les mette à tes côtés. Pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme. Pour tout ce qui te concerne. Que tu ne perds rien dans la vie. Que tu retrouves tout. Que Dieu te redonne ta santé. Que Dieu te redonne ton travail. Que Dieu te redonne tout ce qui a été volé dans ta vie.